Salut à tous, c'est Big Booyah. Donc aujourd'hui on se retrouve pour le troisième épisode de notre petite série Quick Tips of the Week. Et aujourd'hui se retrouve à nouveau sur Cinema 4D. Je travaille beaucoup sur les dynamiques en ce moment et je voulais vous montrer une petite astuce qui vous permet d'avoir un contrôle un petit peu plus facilité de vos actions avec des dynamiques. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, on va commencer par créer un sol et on va créer une sphère. Et on va créer un cloneur. On va créer un cloneur et un cube. Voilà. Donc par la même occasion, je vous montre un petit peu qu'on peut utiliser la petite technique, quoi qu'à la rigueur le sol il va même pas être nécessaire. On peut utiliser la petite technique, la petite astuce de la semaine dernière. Donc alors mon cube, je vais le réduire vraiment très petit. Ma sphère, je vais la cacher pour l'instant. Mon cube, je vais le réduire vraiment très petit. Je vais la mettre dans mon cloneur. Je vais dire à mon cloneur de se mettre en répartition sur une grille. On va se mettre un exemple de 10. On va augmenter ici à 400. Ok, ici à 150 et en Z à 150. Ça va nous faire une petite répartition comme ceci. Hop, on va monter un petit peu. Là, je vais la monter un petit peu comme ceci. Au niveau de ma sphère ici, je vais la faire réapparaître. Donc je vais vouloir un hémisphère que je vais faire une rotation à 180 degrés. Comme ceci. Je vais la grossir un petit peu comme ça. Et hop, je vais juste voilà, l'aplatir un petit peu ici. Comme ceci. Voilà. Je vais dire à ma sphère que elle va avoir à mon plateau plutôt maintenant parce que ça pue rien d'une sphère. Donc je vais lui dire d'avoir une simulation de corps collision. Corps collision dans collision, donc la dynamique ça va être immédiat et dans collision on va lui dire que c'est un maillage statique. Et ici le cube je vais lui dire hop, propriété simulation que c'est un corps rigide. Juste au niveau de la collision je vais lui mettre un rebond à 5 et une friction à 60. Hop, on fait un petit aperçu et voilà. Donc, le principe, c'est que là, les cubes tombent. Hop, je vais juste mettre peut-être la sphère au niveau du sol, comme ceci. Voilà, donc les cubes, par la dynamique, tombent, s'écrasent dans le bol, et voilà. Ok. Donc, si vous voulez, lorsqu'on lance la lecture, on peut faire des arrêts sur image en appuyant sur la touche pause à certains moments et voir comment ça se déroule, ou alors avancer peut-être frame par frame pour voir comment la dynamique se comporte, d'accord? Mais on ne peut pas revenir en arrière pour voir exactement ce qui se passe et avoir un contrôle sur la dynamique. Donc la solution, c'est d'utiliser, comme indiqué dans le titre, le cache de dynamique. Il vous suffit d'appuyer sur le corps rigide, d'aller dans le cache et d'indiquer conformer le cache. Donc comme ceci, hop, si on prend maintenant, on a exactement la même chose au niveau de la dynamique. Par contre, si on revient en arrière, on a un contrôle maintenant sur ce qui se passe en temps réel et on peut revenir en arrière et chercher des points. Alors ça peut être utile dans différentes opportunités, enfin différentes occasions. Moi j'ai pensé par exemple au moment où on veut faire un slow motion pour voir à peu près quel moment est-ce que ça pourrait être opportun de faire un slow motion dans une chute dynamique comme ceci ou en utilisant n'importe quelle dynamique d'ailleurs. Hein. C'est bien de pouvoir avoir le contrôle et de voir exactement ce qui se passe. Donc imaginons qu'à ce moment-là, pof, on se dise ah ouais bah ça serait sympa à ce moment-là de créer un petit ralenti. Ok, et ben il nous suffit de faire une fois encore, je vais réutiliser une petite astuce que l'astuce numéro un. Donc je vais faire aller CTRL D, je vais aller dans mes dynamiques, je vais faire
contrôle et clic sur l'échelle de temps à 100 à la frame 45 et je vais retenir que c'est à la frame 45. Je vais aller à la frame 50 et je vais mettre, hop, pardon, pas ici, je vais mettre une échelle de temps à 5% et je vais remettre une clé. Donc maintenant, si on fait play, vous allez voir que rien n'a changé. Ok, c'est tout simplement parce que la dynamique là est figée. Il suffit de cliquer dessus, vider le cache, d'accord. Si on fait en arrière, on lit là comme ceci. On a bien notre slow motion qui est actif sur les cubes, ok. Mais si on revient en arrière, encore une fois, là ça bouge pas. Et si je fais vers l'avant, bah, à ce moment-là ça rebouge. Donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est revenir encore une fois ici, ok, et faire conformer à nouveau le cache. Ça va très vite avec très peu de particules, hein, très peu de clones là pour le coup. Et là maintenant, on a bien notre slow motion qui est revenu et là encore une fois, on peut revenir dessus et jouer réellement le moment, hop, vraiment pouvoir avoir un contrôle sur la dynamique en fait, pouvoir revenir et moi je pense être beaucoup plus efficace en travaillant sur ce genre de voilà, sur ce genre de projet. Donc voilà, la petite astuce du cache. Pourquoi utiliser et pourquoi est-ce que vous avez cet onglet cache là, c'est que ça vous sert à ça justement, à créer un cache. D'ailleurs, vous avez une petite mémoire qui est ici là, qui est indiquée. Voilà. Donc à voir où est-ce que ce fichier va en allant dans les préférences et en allant voir où est-ce que c'est enregistré. Mais voilà, de toute façon, vous pouvez vider le cache et ensuite ne plus avoir de résidus. Donc voilà, j'espère que cette petite astuce vous sera utile et je vous dis à la semaine prochaine. Allez, à bientôt. Ciao.